Europe 1, Historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Elle commence par danser, puis elle joue la comédie. Lui joue, chante et connaît le succès tant en France qu'aux États-Unis. Maurice Chevalier est une star, elle, celle qui va venir chambouler sa vie. Et même la sauver aussi. Je vous raconte maintenant Nita Raya, la danseuse qui a sauvé son bien-aimé. Nous sommes en juin 1944, peu de temps après le débarquement des Alliés à Cadouin, un petit village de Dordogne. C'est ici, chez des amis à quelques kilomètres de la maison où ils ont fini par se retrancher durant la guerre pour se cacher de la Gestapo qu'ils avaient repérée, que Nita Raya, de confession juive, et son compagnon, un certain Maurice Chevalier, sont désormais installés. Car rester où ils étaient est devenu bien trop dangereux. Depuis ce jour où, dans le village de Mozac, une femme a annoncé à Maurice Chevalier que des hommes l'y attendent pour le fusiller. Ils l'accusent d'avoir pactisé avec les nazis. Depuis, Nita Raya tremble pour la sécurité de celui qu'elle aime. Mais comment peut-on accuser le chanteur de 55 printemps, largement célèbre dans le monde entier, d'avoir collaboré alors qu'il la cache avec ses parents depuis le début de la guerre ? Cette fois-ci, alors que Maurice Chevalier risque le peloton d'exécution, c'est elle qui va devoir lui sauver la vie. Nita Raya, de son vrai nom, Raïssa Belov-Djerkovitch, est née en octobre 1915 à Chisinau dans l'Empire russe. Ses parents émigrent en France alors qu'elle a 11 ans à peine. À Paris, son père Vladimir est chauffeur de taxi. Sa mère fait des ménages, quelques travaux de couture aussi. La famille est pauvre, mais heureuse de se retrouver le soir autour du bortsch traditionnel. En grandissant, Nita Raya rêve de devenir danseuse. Elle est très douée, mais une grave blessure l'oblige à s'orienter vers une autre activité. Elle choisit alors la comédie. Elle débute au cinéma à 16 ans dans Olive se marie, un film de Maurice de Canonge, puis enchaîne les petits rôles jusqu'à ce qu'on lui propose d'intégrer le spectacle Broadway au théâtre de la Madeleine. Un soir, après son passage sur scène, Maurice Chevalier, le chanteur français au célèbre canotier et séducteur invétéré, frappe à la porte de sa loge. Il a assisté à la représentation. Subjugué par les yeux noirs et les jambes interminables de Nita Raya, il est venu l'inviter à dîner chez Maxim's. La jeune femme refuse. S'il veut la revoir, il doit d'abord se présenter au 46 de la rue de Belleville. C'est là qu'habitent ses parents. Le lendemain, Nita est tirée de son sommeil par le bruit d'une conversation. Aussi fou que cela puisse paraître, sa mère discute dans le salon avec Maurice Chevalier, venu lui demander l'autorisation d'emmener sa fille déjeuner. Il l'amènera, mais pas uniquement là. Après un après-midi de pure félicité, Maurice Chevalier propose à Nita Raya, alors sous le charme, de l'accompagner à Londres. Désormais, ces deux-là passeront la majeure partie de leur temps libre ensemble, au point que rapidement, le chanteur demande la main de Nita à ses parents. Pour la jeune femme, elle a 20 ans et 27 ans de moins que lui, le changement de vie est radical. Les grands restaurants, les sorties s'enchaînent à Paris. L'été, le couple se rend à La Louque, la maison de villégiature que Maurice Chevalier possède à Cannes. Maurice est debout dès 7h du matin. Il réveille Nita, qui préférerait faire la grasse matinée. Ils font une partie de tennis, puis vient le déjeuner préparé par la cuisinière, suivi d'une sieste. L'après-midi, Maurice Chevalier fait venir son pianiste pour répéter ses chansons, puis travaille ses pas de danse. Après être parti à Hollywood, où il est devenu une star de la chanson et du cinéma, en tournant notamment sous la direction de Hans Lubitsch, Maurice Chevalier veut revenir sur scène en France. Pour Nita, les portes du cinéma s'ouvrent à son tour. Elle décroche un rôle dans Au son des guitares, réalisé par Pierre-Jean Ducy, aux côtés de Tino Rossi. Puis elle perce véritablement dans ce qui sera le plus gros succès de l'année en 1937 avec Fernandel, Ignace. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Plus charmante encore, cette même année, Maurice Chevalier propose à Nita Raya de se produire avec lui dans sa nouvelle revue Paris en joie. S'il lui apprend à chanter, il se révèle surtout être un professeur très exigeant. Inlassablement, il lui fait répéter les mêmes mouvements de danse, parfois jusque tard dans la nuit. Le soir de la première au Casino de Paris, Nita Raya, couverte de plumes et de bijoux, attire tous les regards. De son côté, Maurice Chevalier fait un tabac avec une chanson qu'il ne voulait initialement pas chanter face au réalisme de certains passages tout droit sortis de l'imagination de son auteur, un certain Charles Trenet, qui connaîtra avec cette même chanson un immense succès juste après. Ce soir-là, pourtant, il y a de la joie. Il y a de la joie
Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie. Mais de la joie, il n'y en a plus beaucoup. Lorsqu'en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Malgré l'occupation, Maurice Chevalier continue épisodiquement à travailler. Il chante dans un camp de prisonniers en Allemagne, à plusieurs reprises sur Radio Paris ou lors de tournées en France, avant de rentrer définitivement à Cannes, rejoindre Nita Raya et ses parents qui y vivent reclus. Tous les trois sont juifs. Or, la Gestapo multiplie les rafles et eux sont repérés. Maurice Chevalier parvient à obtenir de faux papiers pour Nita et ses parents, ce qui leur sauve sans doute la vie. Après le débarquement, c'est l'euphorie. Pourtant, Maurice Chevalier et Nita Raya partis se réfugier en Dordogne chez des amis des Chantes. Maurice est accusé d'avoir collaboré avec les nazis. 3 hommes armés de mitraillettes le retrouvent et l'amènent à Périgueux, où un chef de la résistance l'interroge. Combien de fois s'est-il rendu en Allemagne? Qu'est-il allé faire là-bas? Qui a-t-il rencontré? Si Maurice Chevalier est relâché, Nita Raya, elle, part retrouver celui qui peut sauver Chevalier, en acceptant de témoigner de son innocence. Il s'appelle René Laporte, c'est un résistant qui dirige la radio de Libération à Toulouse. Pendant la guerre, il a conseillé à son ami Maurice Chevalier de se tenir loin du micro de Radio Paris, devenu organe de propagande nazie, arguant que cela pourrait lui porter préjudice par la suite. Et ça n'a pas loupé. Dès le lendemain, Nita est de retour avec 2 hommes armés et munis de papiers, précisant qu'ils conduisent un passager spécial dont l'identité ne doit pas être révélée. Ce passager spécial, c'est évidemment Maurice Chevalier, qui est escorté jusqu'à Toulouse. Là-bas, Maurice et Nita Raya ne sortent pas de l'appartement que René Laporte leur a trouvé et passent leur temps à écouter la radio. Une radio où chaque jour le speaker annonce l'arrestation de personnalités ayant collaboré avec l'occupant. Les artistes sont nombreux. Viviane Romance, Sacha Guitry, Arletty, Gaby Morlaix. Enfin, le comité d'épuration rend son verdict. Maurice Chevalier est totalement blanchi. Il y a de quoi se réjouir, pourtant, le chanteur s'inquiète. Après lui avoir sauvé la vie, Nita Raya semble s'éloigner. Pour son prochain spectacle, elle travaille avec un jeune compositeur talentueux, Francis Lopez, qui a aussi composé pour celui qu'elle aime. Un soir, rentré plus tôt, Maurice Chevalier trouve Francis au piano, Nita sur ses genoux. Le couple se sépare en 1946, mais reste en bons termes. Ils continuent à se voir, à dîner ensemble ou à aller au spectacle. C'est finalement Joseph Axelrod, un industriel, que Nita épouse et avec qui elle a un enfant. Un divorce les sépare en 1954. La même année, Nita Raya joue son dernier rôle au cinéma dans La rafle est pour ce soir de Maurice de Cobra. Après le grand écran, elle revient à ce qui reste sa première grande passion, la danse, en devenant meneuse de revue aux Folies Bergères. Dans les années 60, Nita Raya, comme Maurice Chevalier avant elle, se met à chanter. Elle a presque 50 ans et se produit en première partie d'Édith Piaf, pour qui elle écrit « Je m'imagine » et « Toujours aimé ». On n'a pas dans le cœur de quoi toujours aimer. Peut-être en souvenir de Maurice Chevalier, le grand amour de sa vie, qui sait. Europe 1, historiquement vôtre. Pour continuer à parler de Nita Raya, nous sommes avec son petit-fils qui raconte sa folle vie dans un livre. Bonjour Grégoire Axelrod. Bonjour Stéphane. Grégoire, votre grand-mère Nita Raya est décédée en 2015 à l'âge canonique de 99 ans. Pendant plus de 10 ans, Nita a partagé la vie de Maurice Chevalier. C'était évidemment pas un secret. À quel moment de sa vie elle a commencé à tout vous raconter ? Alors ma grand-mère était une personne très discrète. Et c'est vraiment dans les derniers jours de sa vie qu'elle m'a enfin tout raconté, parce que quand j'allais chez elle, je voyais très bien qu'il y avait des portraits de Maurice Chevalier, des tableaux de Maurice Chevalier, des statues de Maurice Chevalier. Bon, je voulais en savoir plus sur leur relation, mais c'est vrai qu'elle n'aimait pas vraiment en parler. Elle me disait, c'est le passé, ça n'intéresse pas la jeunesse. Mais quel souvenir elle gardait de cette relation ? Et comment est-ce qu'elle vous parlait de Maurice Chevalier lorsqu'elle a accepté enfin de le faire ? Elle a toujours eu beaucoup de respect pour Maurice, et franchement, c'était le plus grand amour de sa vie. Malheureusement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a quand même détruit leur relation, parce qu'il y a eu tellement de stress, et ils ont failli mourir tous les deux quand même, hein, donc c'était très très grave, c'était des heures sombres. Mais voilà, Maurice, c'était l'amour de sa vie, et je pense que c'était réciproque des deux côtés.
il a fait énormément pour elle et elle en sera toujours reconnaissante. Vous expliquez dans le livre que vous lui consacrez, L'amour ou la mort, que pour Nitaraya, la guerre était un sujet tabou. Comment est-ce que vous avez réussi à la convaincre de vous raconter ce qu'elle avait vécu pendant ces heures sombres, justement ? En fait, comme elle a dû mentir pendant tant d'années parce qu'elle devait cacher son identité, et c'est quelque chose qui est quand même terrible et qui reste marqué pour elle. Quand je lui posais des questions sur la Seconde Guerre mondiale, elle voulait pas spécialement en parler. Mais après, je lui ai demandé qu'elle me donne des photos d'elle pour que j'ai des souvenirs quand c'était la fin de sa vie. Et évidemment, je lui montrais les photos. Je lui montrais les photos avec Maurice, des souvenirs qu'elle avait. Elle a commencé à m'en parler un peu plus. Mais c'est vrai que ça a été traumatisant pour elle et comme des millions de personnes qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, c'est ma famille. Ma grand-mère, c'était quelqu'un de très important. C'était ma meilleure amie pour moi. Et donc, elle me raconte tout. C'était extraordinaire parce que ils ont vécu des moments si forts qu'on a besoin d'avoir cette expérience, même pour nous, pour s'en rappeler et puis pour transmettre aussi aux autres générations. Mmh. Pendant la guerre, Nitaraya a donc sauvé Maurice Chevalier. Elle, mais aussi celui dont j'ai parlé dans le récit, René Laporte. Ces propos ont suffi à disculper Maurice Chevalier ? Alors, l'écrivain René Laporte était un ami de Maurice depuis 1943 et c'était quelqu'un d'extrêmement influent dans la résistance. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est Pierre Dac sur Radio Londres qui a parlé de Maurice comme si c'était un collabo, ce qui est inacceptable. Franchement, c'est un scandale ce qui s'est passé à l'époque. Mmh. Et c'est vrai que Maurice était parti chanter en Allemagne parce qu'il voulait libérer son neveu. Les Allemands l'avaient quasiment obligé de venir chanter sur Radio Paris. C'était quasiment tous les jours qu'il lui disait qu'il devait chanter à Paris ou en Allemagne. Et lui, il avait accepté en disant « J'accepte, mais aucune promotion. Et en échange, je veux qu'on libère 10 prisonniers français, y compris mon neveu. Et j'irai chanter en Allemagne, dans le camp de prisonniers dont j'avais été pendant la Première Guerre mondiale. » Donc il a chanté. Il y a eu les 10 prisonniers qui ont été libérés, mais pas son neveu. Et évidemment, les Allemands ont fait leur communication dessus. Et ça a été très, très négatif pour Maurice, parce que Maurice n'était pas quelqu'un qui était dans la politique du tout. Ça ne l'intéressait pas. Mais malheureusement, il était un peu naïf dessus. Et les Allemands, ils ont fait une promotion sur lui, parce que c'était une des plus grandes vedettes françaises. Et après, il a été traité de collabo, alors qu'il cachait des juifs chez lui. Mais il pouvait pas dire la vérité. Il pouvait pas dire dans les médias qu'il avait ma grand-mère et ses parents chez lui. Donc c'était terrible. Parce que être traité de collabo quand tu caches des juifs chez toi, je veux dire, il y a pas pire. Hein. C'est terriblement injuste. Et René Laporte a fini par parler pour disculper Maurice Chevalier, pour disculper son ami. Voilà, donc René Laporte avait déjà conseillé à Maurice dès 1943 de ne plus chanter sur Radio Paris. Et après, il avait contacté Pierre Dac en lui disant qu'il se trompait et que Maurice n'était pas du tout un collabo. René Laporte, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir dans la résistance. Donc quand il contactait une personne, il était écouté et ça a suffi plus tard pour libérer Maurice. Mais c'est parce que ma grand-mère est allée à Toulouse parler à René Laporte quand la résistance est venue chercher Maurice pour l'emmener à Périgueux pour un interrogatoire et après pour le fusiller. Ça, c'était clairement le programme que René Laporte a pu envoyer 2 personnes pour venir chercher Maurice le plus vite possible avant qu'il y ait le jugement final le lendemain. Grégoire Excelrod, après la guerre, Maurice Chevalier et Nitaraya se sont séparés, je l'ai raconté, mais sa carrière, elle, a continué. Elle a pu prouver qu'elle pouvait être une véritable artiste sur scène, en tout cas plus qu'au cinéma. Ma grand-mère, elle a fait du cinéma un petit peu grâce à Maurice Chevalier, parce que quand on est avec lui, évidemment, ça ouvre beaucoup de portes. Et après, elle, c'était vraiment une artiste dans l'âme. Même la fin de leur relation, je lui disais, mais comment tu as pu quitter Maurice Chevalier ? Je veux dire, il n'y a que toi sur Terre qui peut quitter Maurice. C'est incroyable ce que tu as fait. Mais elle était comme ça. C'était quelqu'un de libre, artiste, qui voulait continuer sa carrière. Elle adorait faire le show, donc tant mieux. Elle a continué jusqu'à tard, jusqu'à ses 50 ans. Mais Nitaraya a notamment partagé la scène avec Édith Piaf. Elle a même écrit des chansons pour elle. Au-delà de Piaf et de Maurice Chevalier, quelles sont les hautes personnalités dont vous avez retrouvé les noms qu'elle a côtoyés? Alors il y en a eu énormément, surtout aux États-Unis. Il y a eu Walt Disney, il y a eu en France, il y a eu Colette. Après, ma grand-mère me disait qu'elle avait dîné avec à l'époque des présidents de la République française. Et je lui dis alors, c'était comment ? C'était impressionnant ? Elle me disait non, pas du tout, parce que quand
on est dans l'intimité de ces couples-là, elle disait parfois la femme du président d'époque lui faisait un scandale devant tout le monde et lui ne disait rien, il n'avait aucune personnalité, alors que quand il était à l'époque dans les médias, dans la radio, il passait pour quelqu'un de très fort, etc. Donc elle m'a dit, la vie c'est souvent un jeu, et même les hommes politiques c'est souvent, voilà, pour elle c'était drôle. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces expériences de ces personnes qui ont connu ces moments-là, parce que même pour moi ça m'a aidé même dans ma vie à mieux comprendre le monde. Merci beaucoup Grégoire Axelrod de nous avoir raconté Nitaraya, le grand amour de Maurice Chevalier et votre grand-mère surtout. Je rappelle que votre livre L'amour ou la mort est disponible aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern.